Aujourd'hui, nous allons étudier la parole de Dieu sous le sujet « L'amour et l'union ». Par ce sujet, prenons un peu de temps pour penser à comment nous pouvons conduire tous les 7 milliards d'êtres humains au salut et comment les conduire à la lumière éternelle dans la volonté de Dieu. Aujourd'hui, c'est le jour du sabbat pour commémorer la puissance de Dieu créateur. Dieu Elohim, le Créateur, a fait les cieux et la terre et toutes choses qui y sont contenues en 6 jours. Et il se reposait le 7e jour. Et a nommé le 7e jour, jour du sabbat, qui commémore son pouvoir de création. Alors, en ce jour de sabbat, nous devrions prendre du temps pour penser une fois de plus au pouvoir de la création de nos pères et mères, n'est-ce pas? Si vous sortez, qu'est-ce qui vous fait immédiatement penser au changement de saison? Les feuilles mortes qui sont tombées. Vous avez raison. Quand vous allez ailleurs, vous verrez beaucoup de feuilles qui tombent. Quand vous voyez les feuilles qui changent de couleur et tombent sur le sol, vous pouvez lire le changement de temps tout de suite. Alors pourquoi pensez-vous que les feuilles tombent? Si les feuilles ne tombent pas, les arbres s'arrêteront de grandir dès l'année suivante. Si les feuilles ne tombent pas mais restent attachées à eux, elles seront abîmées par le givre. Si l'humidité qui est dans les feuilles gèle, l'arbre ne peut plus grandir l'année suivante. Et qu'est-ce qui souffle beaucoup au printemps et en automne? Le vent souffle beaucoup. Les arbres n'ont pas la capacité de faire leurs feuilles tomber d'eux-mêmes. Les arbres restent à l'endroit où Dieu les a plantés. Ils restent là pendant 100 ou 200 ans. Puisque les arbres n'ont pas la faculté de faire de l'exercice par eux-mêmes, Dieu leur fait faire de l'exercice. Ils restent à l'endroit où ils sont plantés depuis leur jeunesse, jusqu'à ce qu'ils deviennent des arbres adultes et vieux. Pensez-vous que notre Dieu miséricordieux a fait que les arbres ne vivent qu'une vie dure et misérable? Dieu laisse le vent souffler pour qu'ils puissent faire de l'exercice. Si les feuilles sont attachées aux arbres avant que l'hiver n'arrive, c'est critique pour les arbres. Alors, les feuilles doivent être secouées. Mais les arbres sont incapables de se secouer eux-mêmes. C'est pourquoi Dieu les aide. Dieu envoie le vent pour qu'il secoue les feuilles des branches. Alors ne soyez pas irrités ou fâchés quand le vent souffle dehors. Il y a une raison pour toute la création de Dieu. Alors aujourd'hui, jour de sabbat, jour mémorable du Créateur, pensons à la volonté de Dieu. Père et Mère nous ont commandé de prêcher à tous les 7 milliards de personnes du monde. Ils ne nous ont jamais donné un enseignement, un commandement ou une requête sans raison. Dieu nous a aussi dit d'accomplir la dernière œuvre du salut par l'amour et l'union. Quand nous obéissons à ces enseignements de Dieu, le chemin glorieux peut être ouvert pour que 7 milliards de personnes viennent à Sion et entendent la bonne nouvelle de Dieu, d'après la providence de Dieu, pas notre propre voie. Au temps de Josué, Dieu a dit aux Israélites de faire le tour de la ville de Jéricho 7 fois le dernier jour et de crier. Que s'est-il passé quand ils ont fait comme Dieu leur a dit? Quand ils ont obéi à la parole de Dieu, Jéricho était conquise. Et Noé? Dieu a ordonné à Noé de faire une arche de bois de gopher.
d'une certaine longueur, d'une certaine largeur et d'une certaine hauteur, et qui avait une fenêtre d'une coudée en haut, et une porte dans un certain lieu. Et il y aurait 3 étages. Quand Dieu a donné à Noé cet ordre, qu'a fait Noé? La Bible dit qu'il a tout fait tout comme Dieu le lui a commandé, n'est-ce pas? Quand il a fait d'après tout ce que Dieu lui a commandé, c'est devenu un étrange navire sans mât ni gouvernail. Dans la pensée humaine, ce navire semblait étrange. Ce n'était pas du tout scientifique, dépourvu de science. Dans le but de gouverner un navire, un gouvernail est nécessaire. Cependant, l'arche n'en avait pas. Et pour que le navire avance, ils avaient besoin de quelque chose avec quoi ils pouvaient obtenir de la puissance, comme un mât qui utilise le vent. Mais l'arche n'avait aucune raison d'obtenir de la puissance. Noé l'a juste construite comme Dieu lui a demandé de la faire. Quand il a fini l'arche, Dieu l'a lui-même fait bouger. Dieu l'a fait fonctionner, l'a contrôler et l'a guider, pour qu'elle puisse arriver au sommet des montagnes d'Ararat en sécurité. Nous aussi, nous avons juste besoin d'obéir quand Dieu nous demande d'achever l'œuvre de l'Évangile en prêchant à 7 milliards de personnes par l'amour et l'union. Alors, nous devons accomplir la prédication à 7 milliards de personnes que Dieu nous a confiées, en aimant et en étant unis les uns aux autres dans la vérité. Voyons la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 1. Et comprenons que la volonté de notre Dieu pour sauver l'humanité peut être accomplie par l'amour. Chapitre 13, verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si on n'a pas l'amour, on est un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Ici, la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, explique l'amour. Sans amour, nous sommes seulement un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Même si nous avons le cadeau de la prophétie et pouvons sonder tous les mystères et toute la connaissance, et même si nous mémorisons tout, de la Genèse à l'Apocalypse, et même si nous nous rappelons de toute la Bible, et même si nous avons une grande foi jusqu'à transporter des montagnes, que sommes-nous si nous n'avons pas l'amour en nous? Rien. Nous ne gagnons rien. Ne voulez-vous rien gagner comme résultat de l'œuvre de l'Évangile? Si, vous le voulez. Alors, que devez-vous avoir en vous? Nous devrions avoir l'amour. La Bible explique clairement que toute la connaissance sans l'amour et toute la foi sans l'amour n'est en fait rien après tout. Du point de vue de Dieu, ces choses n'ont pas de sens. Continuons avec le verset 4. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Cependant, les situations autour de nous ne nous permettent pas d'accomplir l'amour facilement. Je ne pense pas que ça soit quelque chose que nous puissions facilement accomplir depuis le début. Cependant, notre Dieu a dit que l'évangile que nous faisons sans amour n'est rien. Des gens disent « J'ai beaucoup de connaissances,
alors je peux accomplir la mission mondiale avec ma connaissance. Ce n'est pas vrai. Nous devrions avoir l'amour dans notre connaissance aussi. Des gens disent « J'accomplirai la mission mondiale seulement avec la foi ». Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que la foi doit contenir? L'amour. La foi qui n'est pas combinée avec l'amour, la connaissance qui ne contient pas l'amour, la Bible dit que quoi que ce soit qui n'est pas combiné avec l'amour n'est rien. Rien ne peut être fait avec de telles choses seul. Comme Dieu l'a expliqué ici, l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Quand nous avons ce genre d'amour, la prédication de l'Évangile à 7 milliards de personnes sera accomplie. Tout comme la ville de Jéricho est tombée quand le peuple a fait le tour de la ville 7 fois et a crié. Alors, nous devrions comprendre que la sainte volonté de Dieu est de nous laisser pratiquer l'amour et l'union à travers ce qui nous environne. Nous devrions trouver ce saint enseignement de Dieu dans la Bible. Nous devrions avoir la foi en Dieu et mettre tout notre cœur à sauver nos frères et sœurs perdus. Père et Mère aiment l'humanité. Ils ont créé tout le monde et ont eu de la considération pour eux. Ressentons leur amour encore une fois et délivrons l'amour de Christ à nos frères et sœurs de Sion, à nos voisins et à qui que ce soit que nous prêchions et au monde entier. Continuons dans le chapitre 13, verset 8. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront quoi? Une fois que les prophéties sont accomplies, elles sont terminées. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie. Continuons avec le verset 9. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Tout ce qui est fait dans ce monde est partiel. Notre prédication ou connaissance n'est pas de savoir toute chose du monde. C'est une infime portion. Continuons avec le verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir. Ce miroir est un miroir fait d'airain autrefois. Vous pourriez vous demander, un miroir, c'est très clair. Pourquoi est-il dit que c'est un faible reflet? Autrefois, les miroirs étaient faits d'airain. Ils n'étaient pas faits de verre comme de nos jours. Quand on se regardait dans ces miroirs, les visages n'étaient pas très nets. On appelle ces miroirs miroirs d'airain. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est quoi? La plus grande de ces choses, c'est l'amour. L'amour est le plus grand de tout. Frères et sœurs, en œuvrant pour l'Évangile, si nous excluons l'amour, la connaissance que nous avons ne signifie rien, peu importe combien nous avons. Quand on a besoin de connaissance, les gens la cherchent. Mais quand on n'en a pas besoin, même la connaissance est ignorée. Notre Dieu a dit que nous avons besoin de la foi, l'espérance et l'amour, mais que la plus grande de ces 3 choses est l'amour. Ce ne peut pas être accompli par la connaissance ou la foi seulement. Dieu nous a dit de prêcher l'Évangile avec amour, ce qui est la chose la plus grande des 3.
dont nous avons besoin parmi la foi, l'espérance et l'amour. Donc, l'amour est quoi de la loi? À la fois pour la Nouvelle Alliance et l'Ancienne Alliance, tout se réalise et s'accomplit par l'amour. Voyons l'Épître aux Romains, chapitre 13, verset 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a fait quoi? A accompli la loi. Celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point l'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de quoi? L'amour est l'accomplissement de la loi. Si quelqu'un a l'amour, comment peut-il tuer, voler, convoiter et faire quelque chose de mal à d'autres personnes? Puisque Dieu est amour, Dieu veut que nous prêchions l'Évangile à 7 milliards de personnes avec amour. Gardons cela à l'esprit. Vérifions la volonté de Dieu une fois de plus dans l'Évangile selon Jean, chapitre 13, verset 1. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Est-ce que Dieu ne nous a aimés qu'un petit peu au début et qu'il ne voulait plus prendre soin de nous au fur et à mesure que le temps passait? Dieu a aimé les siens et mis le comble à son amour pour eux. L'amour de notre Dieu ne change jamais. Nous devons y croire. En ayant l'amour de Dieu, nous devrions prêcher l'Évangile aux humains dans le monde, en prenant soin individuellement de chaque personne. Nous devrions les conduire avec amour. Voyons la première épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 12. « Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était l'œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Nous sommes les parties du corps de Christ. C'est la volonté de qui que le corps soit construit de cette manière et que nous soyons dans certaines positions et nous nous acquittions des rôles? Il est dit ici, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Nous sommes dans nos positions tout comme Dieu voulait que nous soyons. Nous avons été envoyés comme Dieu le voulait. Tous nos membres de Sion sont les frères et sœurs qui ont reçu le même sang de Dieu et sont devenus un corps en Dieu. Les membres de la côte Est et de la côte Ouest et de la partie Sud et de la partie Nord des États-Unis sont tous des membres de notre famille. Pas que des membres américains, mais aussi tous les frères et sœurs d'Asie, d'Afrique et d'Europe sont tous les membres de notre famille. Tous les membres de Sion dans ce village planétaire sont les membres de notre famille. Aujourd'hui, nous avons appris que notre Dieu nous a abreuvés d'un même esprit et que Dieu nous fait devenir un en un esprit. Ainsi, nous pouvons comprendre à quel point il est important d'être unis dans l'amour de mère. La Bible dit « Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu ». Continuons avec le verset 19. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps?
Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds, « Je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Verset 23. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Mais que les membres aient également quoi? Aient également soin les uns des autres. Dans le saint amour de Père et Mère, qui nous fait avoir également soin les uns des autres, Dieu a fait que notre Sion soit une église qui prêche l'Évangile à 7 milliards de personnes dans le village planétaire. Et Dieu conduit cette Église pour qu'elle soit capable de sauver tous nos frères et sœurs parmi les 7 milliards de personnes dans le monde. Verset 26. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Frères et sœurs, c'est ainsi que nous pouvons accomplir l'œuvre de prédication à 7 milliards de personnes. Quand les choses sont accomplies si vite et rapidement, ce qui est le plus utile, c'est l'amour et l'union. Nous, les membres de Sion, ne devons jamais perdre l'union et ne jamais perdre l'amour. Nous accomplissons l'Évangile par l'amour et l'union. Jetons un œil à un verset de plus dans l'Épître aux Romains, chapitre 12. Chapitre 12, verset 10. Par quoi? Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Et quoi d'autre? Par honneur, usez de prévenance, comment? Réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Tout le monde, toutes ces choses sont vraiment difficiles à faire pour nous, êtres humains. Il y a des gens qui travaillent dur. C'est très dur quand ils s'exercent. En s'exerçant, la forme du corps peut changer. Bien que le gros ventre ressorte habituellement, il peut avoir des muscles et le corps peut avoir un équilibre. La forme du corps peut devenir normale, juste comme Dieu l'a créé au début. Tout fonctionne pour être bon tant que nous suivons la volonté de Dieu. Père et Mère nous enseignent toujours de faire l'Évangile avec l'amour et l'union. Ils nous ont eux-mêmes montré des exemples de pratique de l'amour et de l'union. C'est une leçon et un enseignement spéciaux que Dieu nous a donnés pour élever nos couronnes de princes dans le royaume des cieux. Dieu a dit, « Celui qui aime son prochain a accompli la loi. » Et l'amour est l'accomplissement de la loi. Et quoi que vous fassiez, faites-le avec l'amour. Dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, Dieu nous a dit de nous servir les uns les autres dans l'amour. Et dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, Dieu nous a enseigné que ceux qui ont été enseignés par Dieu doivent s'aimer les uns les autres. Nous n'avons pas été enseignés par l'idée ou l'enseignement personnel de quelqu'un. Ce qui nous est continuellement enseigné est la parole du Père Céleste Saint et de la Mère Céleste Sainte. En faisant cela,
soyons capables de défendre la sainte volonté de Père et Mère quand ils nous disent de prendre en charge 10 villes ou 100 villes, en tant que sacerdoce royal céleste, quand nous entrerons au royaume éternel des cieux. Maintenant, prêchons cet évangile à plus de personnes, pour que nous puissions donner de la joie et de l'espoir aux gens qui vivent sans aucun espoir, et partagions plus d'amour de Dieu avec eux. En espérant que tous les membres de la famille de Sion feront ainsi, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.